Salut les plombés et plombés ES. On a testé la fois dernière les Golden Trophy LR Extreme en 0,87. On a vu que c'est pas forcément des plombs appropriés pour le 20 joules, étant un peu lourd à 0,87 grammes. Mais malheureusement, pour vous, il me reste encore une boîte de 0,87 grammes à tester, et on va quand même les faire. Ce sont les Power Long Range de chez RWS. Donc 4,5, 0,87 grammes. Et je les compare à ceux que j'ai testés la fois dernière, au Golden Trophy, parce que tout simplement, c'est le même groupe. Voilà, RWS, Norma, c'est toujours le groupe Rua Gamotech. Donc on va voir s'il y a une différence entre ces plombs. Voilà. Donc là-bas, j'ai déjà mis la caméra en route. J'ai mis la cible. J'ai sélectionné. J'ai pris 10 plombs Norma pour faire un premier carton, qui nous fera comme à l'habitude donc le carton de référence. Et ensuite, on se fera donc 10 plombs long range RWS. Voilà ce qui est prévu donc pour cette vidéo. On verra ce qu'ils vont donner. On verra ça après. J'ai fait un réglage. Alors, faire un réglage, oui et non, parce qu'il a fait chaud, j'ai pratiquement pas tiré. Ensuite, on a eu la flotte. Aujourd'hui, il fait meilleur. Donc j'en profite et je n'ai pas touché la carabine depuis la vidéo des Norma. Donc j'ai à peine touché au réglage de la lunette. Dernier plomb, les derniers plombs, je suis plein centre. Donc on y va. Et on va déjà se faire ce carton de référence. Toujours à 25 mètres. Bon, pour là, c'est pas mal. C'est même mieux que la dernière fois. Je suis même étonné du résultat pour le moment. Est-ce que les conditions climatiques rentrent en ligne de compte? Vous avez 2 heures. Ah, ça c'est un flyer. Coup de doigt, m'étonnerait. Ah là là. Apparemment ça tape tout au même endroit. C'est pas mal. Ah. Merde, j'ai perdu le petit bouchon là qui amortit le levier. Bon, c'est pas grave, je le retrouverai, je le vois, il est par terre.
celui-là il force un peu plus que les autres. Est-ce que ça va avoir une incidence? Réponse. Effectivement, il a tapé légèrement plus bas et il forçait un peu plus. Voilà. Voilà les diplômes. Donc là, ceux-là, on a terminé. Je prends le carton pour les RWS. Et puis le temps de... Je vais les laisser à l'ombre. Le temps de changer le carton, on se retrouve. Bon, ben c'est pas mal par rapport à la fois dernière. Je pense qu'on en a peut-être 6 ici. 2, et je sais pas s'il n'y a pas un doublé en bas à droite. Je croyais qu'il n'y en avait qu'un, j'ai pris ça pour un flyer, je sais pas. C'est pas mal, c'est bien, pour des plombs lourds. J'ai retrouvé mon petit bout en caoutchouc là. Je l'ai remis en place. Bon, donc on va aller voir maintenant les Power Long Range de chez RWS. Qui, il y a de grandes chances, vont être les frères. Des Norma. À quoi ressemble-t-il? Alors oui, conditionné par 250, comme les Norma, c'est pas des boîtes de 500. Voyons voir ça. Ça m'a l'air d'être les mêmes. En tout cas, ça y ressemble beaucoup. Donc, on va se prendre des diplômes. Bah, c'est pratiquement les mêmes. Rien qu'au toucher, ils brillent pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 3, 1. Ok, impeccable. Allez. On n'attend pas plus que ça. On repart. Voilà, bah, il rentre pareil que les Norma. Alors ce que je disais, c'est ça, vous voyez, ici il y a une petite pièce, je ne sais pas si vous la voyez, petite pièce caoutchouc qui fait, voilà, quand on claque, ça amortit. Si on le touche avec les doigts, des fois il s'enlève. Bon, il faut le remettre en place. C'est pas bien grave. Allez, on est reparti pour 10 plombs. Ouais, il rentre pareil que les Norma, calibré à l'identique.
Ouais. Ouais, il tape légèrement à gauche. Ouais, c'est assez, ouais, c'est vachement similaire. En termes de groupement. Ouais, c'est bien. Je suis même content du résultat qui a été donné avec les Norma. En définitive, on arrive à avoir de... Ah, je crois que je l'ai pas assez. Voilà. Sinon, je peux pas tirer. Voilà. Ouais, non, c'est, je disais, ouais, je suis content avec les Norma. Il y a de, en fait, il y a un bon groupement là. Ouais. Allez, le dernier. Ils sont tous rentrés pareil. Par rapport au Norma où j'ai eu un plomb qui rentrait plus dur que les autres. Il frottait, il était un peu surcalibré. Là, j'ai pas eu ce ressentiment là avec ceux-là. Mais bon, c'est un plomb parmi tous ceux que j'ai tirés auparavant, donc c'est rien quoi. Ah, bah là aussi, merde, pareil. Parce que c'est pas un coup de doigt, j'étais super bien calé. Le réticule il bougeait pas. Bon, bah allez, c'est bien. Je vais chercher le carton. Et puis on va clôturer la vidéo. Voilà, tant que j'y suis. Allez, à tout de suite. Voilà. Bon, mais c'est pas mal. Alors, petite correction, j'ai parlé de ressentiment. Ma femme qui était dehors m'a dit non, on dit ressenti. Donc, toutes mes excuses. J'ai fait une faute de français. Donc, c'est ressenti et pas ressentiment. Voilà, comme ça, c'est réglé. Ouais, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Allez, on fait tourner tout ça. J'attrape les deux boîtes. Le deuxième carton. Les Norma. Alors, les Norma, alors j'en ai, je sais pas, à vérifier, mais j'en ai peut-être 2 en bas, là, à droite. Ce qui voudrait dire que j'en ai 6 dans le 6, pratiquement. Hein. J'en ai 6. Et en tout, donc j'en aurai 4 un peu détachés, donc notamment ces 2-là. Mais c'est bien. C'est bien pour des plombs lourds comme ça, avec une 20 joules. Alors, c'est une carbine 20 joules, mais avec du 87, du 0,87 grammes, je pense qu'elle sortira peut-être pas les 20 joules. On sera peut-être aux alentours des 18 joules, peut-être. J'ai pas passé le chronie. C'est pas... Bon, c'est pas que c'est pas primordial, mais ça donnerait un indice. Mais bon, non, je le fais pas. Je le ferai peut-être un jour. Ah oui, si je le ferai peut-être. Je vous mettrai dans un post, comment dire, un petit sondage. J'aimerais bien que vous y participiez d'ailleurs. À savoir, est-ce que vous êtes pour ou contre une vidéo test, donc de plomb, on reste dans le domaine, où je testerai en fait dans une même vidéo tous les plombs en 0,87 grammes. Donc les Norma, les RWS, j'ai 2 JSB, donc les Monster, première génération redesign, et les rifles Thunder.
vous me dites, je mettrai un petit sondage, voilà, une petite enquête, savoir si ça vous intéresserait, donc je fasse une vidéo sur ces 5 boîtes de plomb lourds, et comme ça il y aurait un comparatif sur une vidéo complète. Voilà, donc, ouais, j'ai dit, donc bon, c'est pas mal, les Norma, c'est bien. J'ai peut-être deux en bas à droite, mais bon, on verra au montage, je sais pas. Et j'ai pratiquement la même chose, avec, on va dire, 3 ovnis. 3 ovnis ou 3 petits flyers, parce que pour moi, c'est pas des coups de doigt. Le coup de doigt, on le sent, donc si vraiment ça avait été des coups de doigt, ou le départ de tir prématuré, j'étais pas en cible, je l'aurais senti, puis de toute façon je l'aurais dit. Mais là, j'ai pas l'impression. Donc là, pareil. Pour moi, il y en a 7 au centre, et il y en a 3 qui se détachent un peu. Ben, pour des plombs lourds, en 0,87, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Ils s'en sortent mieux, là, ceux-là, que, si je dis pas de bêtises, que les redesign, les JSB Monster. Ils s'en sortent mieux. Pour des plombs qui n'ont pas tout à fait... Alors ceux-là sont très similaires, il y a un peu de différence avec les JSB, mais ils ont la même forme, voilà, avec une vraie jupe, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Donc ils sont pas mal du tout, ils sont bien, voilà. Et écoutez, je suis content de cette découverte donc pour cette vidéo. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, puisque de toute façon, bon, ben, vous suivez le tir, vous faites une idée, je dirais en instantané, sur les impacts de plomb sur les différents tirs, là, enfin sur les deux, là, en l'occurrence les 2 boîtes, les Golden et les Power Range, enfin les Power Long Range. Voilà, non, c'est pas mal, c'est bien, je suis content. Ça, il y a avec un peu d'entraînement, bon, si on fait abstraction de ces quelques flyers, on arrive à faire quelque chose de bien, mais à 25 mètres. Toujours pareil, je dis pas alors 25 mètres, quand on voit les groupements, là, les 6 ou 7 dans le milieu, on doit être encore bien, je pense, jusqu'à 35-40 mètres. Ouais, 35-40 mètres, je crois qu'on est encore bien. Après, je sais pas. Mais bah, pour du 25, pardon, c'est pas mal. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Ben, j'avais mis donc un peu de temps entre la dernière et celle-ci, à cause des... bon, il fallait trouver le temps, et puis surtout à cause des conditions climatiques. Voilà, allez, c'en est fini pour ce test. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je remercie, comme à l'habitude, les derniers abonnés. Merci à tous ceux qui laissent des messages bien sympathiques et puis, on va dire, constructifs. Hein. Chacun a sa petite idée sur différents plombs qu'ils ont eux-mêmes pu tester avant que moi je fasse les vidéos. C'est toujours intéressant et ça rend service, je dirais, donc à la communauté. Voilà. À tous les tireurs au plomb. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Je pense que, oui, parce que j'ai encore pas mal de boîtes à tester là, dont certaines qui vont arriver. Mais ouais, je suis en train de mettre en place mon petit challenge. Et bon, il est sympa, il est rigolo. Voilà, il y a un thème. Il y a, on va dire, un espèce de fil conducteur. Bon, enfin, vous verrez. Allez, je vous laisse. Merci aux abonnés. Et puis, je rends l'antenne. Voilà, tout simplement. Allez, à vous les studios, à vous, Cognac G.